Et rebonjour à tous et bienvenue dans cette troisième partie de notre dernier épisode du Let's Play Ace Attorney Phoenix Wright. Alors nous nous étions laissés sur un procès qui s'était... Il était assez compliqué. Disons que le témoin nous a apporté quand même pas mal de preuves, de nouvelles pièces à conviction, mais qui ne sont pas forcément utiles pour innocenter notre cliente, la procureure générale Lana Sky, techniquement. Cependant, ces nouvelles preuves nous ont permis d'ajourner la journée du procès et nous permet en effet de continuer notre enquête pour découvrir le fin mot de l'histoire. C'est parti. 23 février, 11h56, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 2. Est-ce que le procès se passe toujours comme ça avec vous, comme si vous étiez au fond d'un lac et que vous remontiez presque à la surface, mais que quoi que vous fassiez, vous n'y arriverez pas? Oui, très souvent. Sauf qu'aujourd'hui, ils n'ont pas toujours dans les sables mouvants. Enfin bon, que s'était passé pour votre soeur? Apparemment, elle a été convoquée dans le bureau du juge. Ça a sûrement un rapport avec ce bout de tissu. Bon, c'est là que le procès tourne à notre avantage, non? Notre seul atout est un tout petit bout de tissu insignifiant. C'est moi qui commence à me sentir tout petit et insignifiant, pour tout dire. Ah. Il paraît que vous avez montré un bout de tissu rouge, un taureau. Ça va l'énerver, oh là là. Enfin, c'est ce qu'on me racontait quand j'étais gosse. Officier Marshall. Attendez, je vais un peu diminuer le son. Voilà. Je venais voir comment se passait le procès. On dirait que je suis en retard. Le tribunal est mieux gardé qu'un fort en territoire ennemi. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Depuis 2 jours, tous les flics que j'ai rencontrés sont à cran. Ça ne vous suffit pas à vos affaires? Vous voulez... ça vous ne suffit pas à vos affaires? Vous voulez aussi celles des autres? Vous pourriez par exemple vous occuper du penchant du procureur pour les peaux, officier Marshall. En réalité, il est question de peau. Rien à voir avec une écharpe. Elle ne portait même pas d'écharpe. Non, c'est pas vrai. Alors ça, c'est le bouquet. J'ai vu ce souffle rouge frôler son joli cou plus d'une fois. Je l'ai vu ce jour-là aussi. Elle portait une écharpe en peau rouge. Quoi? À la cérémonie de remise des prix cet après-midi-là, Hunter a dû la voir aussi. Qu'est-ce que ça signifie? Sur la photo prise sur le lieu du crime, elle ne porte pas d'écharpe. Donc Mademoiselle Starr ne s'était pas trompée. Bon, l'heure a sonné. Rappelez-vous, il faut parfois savoir prendre le taureau par les cornes, et parfois savoir le laisser aller à son gré. C'est le temps qui vous le dira. J'ai un mauvais pressentiment. Alors dans quoi pataugeons-nous maintenant, monsieur White? Je dirais la gadoue. Si c'est de la sauce au poivre, je peux vous trouver un bon petit steak. Ah, deuxième partie. Ouh là là. Tribunal fédéral, c'est l'audience numéro 9. On n'entame pas l'enquête. Ah bah je suis déçue. J'aimerais reprendre. Que se passe-t-il? Le juge n'arrête pas de regarder l'accusation. Ah. Est-ce que quelque chose ne va pas, monsieur Hunter? Vous êtes tout vert, vos lèvres sont bleues, vous suez à grosses gouttes. Vous froncez les sourcils, vous grincez les dents, vous avez les yeux qui pleurent. Ah, en fait, il est en train de mourir, c'est ça? Vous avez le Ah, j'ai pas lu la suite. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être ça. Je me demande ce qui est arrivé à monsieur Hunter. Bon, je pense qu'il est temps de reprendre la séance. Pendant cette pause, j'avais demandé à l'accusation de mener une enquête. C'est inacceptable. Ok, d'accord. Notre avocat de l'accusation a l'air totalement hors de lui. Ah, excusez-moi, toc toc. Qui est là? Toc toc. Ah, qu'est-ce qui lui prend à ce type? Une atmosphère lourde et étouffante semble envahir la salle.
Eh, la température a augmenté de 5,7 degrés quand ce type est entré. 5,7 degrés quand même. Mais de qui peut-il bien s'agir? Ah, c'est vous. Ok. D'accord. Ok, d'accord. Désolé pour le retard, Hachi. Il y avait une circulation d'enfer, ce n'est que moi. Ça fait une paye, hein? Comment ça va? Tu nages beaucoup moins ces temps-ci? Tu nages beaucoup ces temps-ci? Oh, bonjour, bonjour. Non, je suis trop occupée. Occupée? Occupée d'OP? Ok. Je comprends pas ta langue, monsieur. Hachi, mon vieux, faut que tu te relaxes, hein. Oui, je sais. Hachi, ça doit être comme ça qu'il surnomme le juge. J'ai bien peur que vous ayez raison. Bien peur. Désolé, mais qui êtes-vous? Ah, alors c'est vous, Whitey, l'avocat. On m'a dit du bien de vous, fiston. Merci. Vraiment désolé que notre petit Hunty vous ait causé tant de problèmes, hein? Vous savez quoi? On devrait vraiment aller nager ensemble, un de ces quatre. Oh ouais. Petit... Petit Hunty. Monsieur White, vous ne connaissez pas le préfet de police? Ben non. Préfet de police? Enfin, ne sois pas si stressé. C'est l'officier de police la plus haut gradé de toute la circonscription. Le plus haut gradé. Ok. Je m'appelle Gant. Damien Gant. Salut tout le monde, ravi de faire votre connaissance. Donc, quelle est la raison de cet honneur aujourd'hui? Ça fait plus de 2 ans que vous n'êtes pas venu dans ce tribunal, non? Eh bien, c'est un petit, regardez-le, le pauvre. Je me disais juste que j'allais l'aider, en lui apportant ça. Eh, c'est l'écharpe en peau de ma soeur. Donc, Mademoiselle Star n'a pas rêvé. Au moment du meurtre, Mademoiselle Sky portait bel et bien cette peau autour du cou. Et dire qu'elle était planquée dans ce pot d'échappement. Celui de la voiture du petit Hunty, rien que ça. C'est vraiment très embarrassant, même pour nous. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce qu'on appelle un couteau à cran d'arrêt. Tout ça me rend très perplexe. Monsieur le préfet, pour quel genre de boîte travaillez-vous? Monsieur Hunter, comment ont-ils pu rater une pièce à conviction aussi importante? Si vos enquêteurs sont si distraits, comment pouvons-nous faire notre travail? Ah, attendez une minute, Hunty. Je me fiche de vos excuses, je t'ai dit d'attendre. Ok. Ou peut-être que tu ne m'as pas entendu. Ok. Il force le respect quand même, cet homme, mais je ne l'aime pas. Regarde ce document indiquant le nom de la personne chargée de l'enquête. Impossible de ne pas reconnaître cette signature. Benjamin Hunter. Ce n'est pas juste. Le jour du meurtre, j'étais dans les nuages à cause du trophée que tu avais reçu. Je sais ce que tu ressens. Mais tu étais chargé de l'enquête. J'attends que tu me fasses une lettre d'excuse. Quoi? Vous êtes sérieux? Du calme. Nous trouverons bien un moyen de réparer les pots que tu as cassés. Je l'aime pas, ce monsieur. C'est bien la première fois que je vois Hunter ne pas savoir quoi répondre. Cette gaffe monumentale ne vous ressemble pas, monsieur Hunter. Ah, le tribunal accepte cette nouvelle pièce à conviction. Mais j'aimerais d'abord demander une faveur à la défense. Oui, juste pour être sûr. J'aimerais jeter un œil à la lame de ce couteau. La lame, votre honneur? Eh bien, je n'y vois aucune objection. Pourriez-vous me l'ouvrir, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Je crois qu'il suffit d'appuyer sur ce bouton et... Si je me coupe le doigt, je ne pourrai plus frapper avec mon marteau. Oui, mais si moi je me coupe le doigt, je ne pourrai plus le pointer sur qui que ce soit. Allez, dépêchez-vous de l'ouvrir. Ah, c'est pas moi qui bouge. Ah, il pourrait faire le chemin inverse, non, c'est plus rapide. Oh, quelle galère. Ouais, mais moi j'aime bien ça. Il y a une petite étiquette attachée à ce couteau. Je crois que je lis SL92. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, j'ai déjà entendu quelque chose comme ça.
DL6, de la fameuse affaire DL6. Mais c'est bizarre. Quoi donc? Je n'en suis pas sûre, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part. Des lettres comme celle-là, ou qui y ressemblent beaucoup. Ouais, me faites pas peur comme ça. C'est vous qui m'avez fait peur. Regardez la lame de ce couteau, la pointe est cassée. Et cette tache rouge foncée, c'est du sang? Grand arrêt ajouté au dossier de l'affaire. Cela n'excuse en rien les comportements des officiers de police. J'aimerais que le préfet de police lui-même me fournisse une explication. Il s'est passé quelque chose entre deux là. Je suis vraiment désolée, mais pourrais-je vous demander de témoigner pour nous sur les divergences entre l'accusation et la police et ce couteau? Bien sûr, aucun problème, pas le moindre problème, vraiment. Pagaille au commissariat. Ce couteau est spécial, mais je ne peux pas dire pourquoi. Sauf si l'on prouve un lien entre ce couteau et le bon. C'était un mauvais jour pour la police, on n'était pas du tout en mesure d'enquêter. Un inspecteur avait été assassiné au commissariat, une vraie pagaille. Lors du meurtre, 17h15. Étrange coïncidence, hein? Il n'y a pas de lien officiel avec l'affaire en cours, alors je ne peux pas en dire plus. Il y a eu un meurtre au commissariat, inspecteur? Un inspecteur? C'est un secret, Edgy. On n'a pas vraiment fait d'annonce officielle. Attendez une minute. Vous avez dit 17h 17h15? C'est justement l'heure où l'inspecteur Lebon a été tué au bureau du procureur. Silence. Bref, au commissariat, on était tous chamboulés comme vous pouvez l'imaginer. Nous sommes en train de mener une enquête top secrète. Tu n'en parleras à personne, ok? Je crois que nous comprenons la situation au commissariat. Eh bien, monsieur Wright, 2 inspecteurs tués à la même heure dans 2 endroits différents. La probabilité d'une telle coïncidence est infime, scientifiquement parlant, bien sûr. Je voudrais exercer mon droit d'interroger le témoin. Très bien. Néanmoins, veillez à ce que vos questions ne portent que sur l'affaire que nous jugeons. Oh là là. Pagaille au commissariat. Ce couteau est spécial, mais je ne peux pas dire pourquoi. Sauf si l'on prouve un lien entre ce couteau et le bon. C'était un mauvais jour pour la police, on n'était pas du tout en mesure d'enquêter. Ce couteau a été trouvé sur le lieu de notre meurtre. Je trouve que ça établit un lien avec l'affaire en cours, pas vous? Il se passe beaucoup de choses au commissariat que je ne peux pas expliquer. C'est délicat, ok? Désolé, Whitey. Le couteau nous donnera peut-être un indice. Examinons-le tant que nous le pouvons. Des preuves d'un lien entre ce couteau et l'inspecteur Lebon. J'ai l'impression que les pièces du puzzle commencent à se mettre en place. Je devrais essayer de montrer la pièce à conviction sur laquelle je sèche toujours. Là. Ça. Attendez une minute. Ah, enfin, une objection sans chichi. Ce couteau, il a forcément un lien avec l'inspecteur Lebon. Qu'est-ce que vous voulez dire? Une demande d'explication sans chichi de la part du juge, c'est la meilleure. Regardez l'étiquette attachée à ce couteau. Elle dit SL92. Et en quoi est-ce important? Et par là, nous avons également une note trouvée sur le corps de la victime. Qu'est-ce que c'est? 6 moins 7S, 20 divisé par 12. Votre honneur, vous le tenez à l'envers. À l'envers? Le nom imprimé sur la note semble indiquer qu'elle est dans le bon sens. Mais si vous la retournez, qu'est-ce que ça donne? 21 02 SL9. Quand il a écrit cette note, il tenait la feuille à l'envers. SL9. C'est ce qui est écrit sur l'étiquette du couteau. Silence. Eh bien, monsieur le préfet? Oui. Je crois que ce n'est plus un secret maintenant. Tu as gagné, Whitey. J'ai gagné? Ah, mais à quoi joue ce type?
Ce couteau date d'une vieille affaire. Il a été volé dans la salle d'épreuve. Donc ce couteau a été volé? Oui, mais le jour du meurtre. C'était une pièce à conviction, dites-vous. Était-ce plus exactement une arme ayant servi à commettre un meurtre? Joli, bien vu, mon petit Anki. Cette arme a bien servi à commettre un meurtre. C'était une pièce à conviction dans une affaire résolue depuis longtemps. Donc le couteau a été volé le jour du meurtre, et il a été retrouvé dans le pot d'échappement de la voiture de Hunter. Difficile de croire qu'il n'y ait aucun lien. Je veux pas beaucoup parler parce que hein, je les enchaîne. À la fin, j'aurais plus de voix. Perçant et avide. Ou pourquoi n'as-tu pas demandé? Ok. Peu importe, je comprends, tu étais occupé avec le dossier de Lana et tout. Alors que s'est-il passé? Que s'est-il passé au commissariat ce jour-là? Le jour même où un inspecteur a été tué dans le parking du bureau, un autre inspecteur a été tué au commissariat? C'est exact. Surprenant, pas vrai? J'en reste bouche bée, fait rire le juge. Et le meurtrier, avez-vous un suspect? Eh bien, il y avait un suspect. Il vient juste d'être arrêté, en fait. Arrêté, déjà? C'est du rapide. Mais beaucoup de questions restent sans réponse. Tu peux peut-être nous aider, Whitey. Je suppose que je pourrais si vous m'aidiez en me donnant des détails sur votre affaire. Oh, bien vu, il est malin, le petit. D'accord, marché conclu. Je vais te dire une chose, une seule chose. Oh, je sais pas. Une seule chose. Comment l'inspecteur a-t-il été tué? Comment il a été tué? Voilà qui est intéressant. Dans la police, on appelle ça poignarder, avec un couteau. Un couteau? Exactement, comme l'inspecteur Lebon. C'est à peu près ça l'idée, tu chauffes. Mais tu sais, ce n'est pas la seule chose qui soit identique. Que voulez-vous dire? Il y a d'autres points communs entre ces deux affaires, en plus de la cause du décès. J'ai l'impression que je vais devoir insister un peu plus sur ce point. Ah, 17h15? Mais c'est l'heure à laquelle Lebon a été tué au bureau du procureur. Quoi? Bizarre, non? Un meurtre chez le procureur et un meurtre chez nous, pile au même moment. Il y avait peu de chances que cela arrive. Ce n'est qu'une hypothèse personnelle, mais je dirais qu'il y avait une chance sur 1000 que cela se produise. Monsieur le préfet, dites-nous plus au sujet de cette affaire. Il n'y a pas de lien officiel avec l'affaire en cours, alors je ne peux pas en dire plus. Comment pouvez-vous dire qu'il n'y a aucun lien? Comment? Parce que je suis le préfet de police. Je ne peux pas dire tout ce qui me passe par la tête. Tu comprends? Putain, tu m'as fait peur. Ouais. Ouais, vas-y. Si tu peux prouver qu'il y a un lien, tu marques un point. Peut-être y a-t-il quelque chose qui relie les deux meurtres entre eux? Quoi que ce soit, je ferais mieux de le trouver et d'éclaircir tout ça. Deux inspecteurs ont été tués, l'un au bureau du procureur et l'autre au commissariat. Cela ne peut pas être une coïncidence. Et ce couteau, qu'est-ce qu'il faisait là? Je ferais mieux de regarder ce couteau de plus près. Donc ce couteau a été volé. Oui, mais le jour du meurtre. Ah, attends, je suis partie au début. Oh, j'ai mal à la tête.
Je dois recommencer? Oh. Attends, je me suis trompée. Bon, tant pis. Il n'existe pas, n'est-ce pas? Pas du tout. Je vais y réfléchir au fait avant d'émettre des accusations. Oh là là, je me suis encore trompée de phrase. Ah, mais... Hmm. C'est à ce moment-là que... Ah, je me suis trompée de bouton. Oui, 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 oui. C'est là que j'ai le présenté, ce couteau. Reviens en arrière. Ah, putain. Je sais même plus ce que je fais. Hmm. Ah bah c'était là que je vais revenir. Oh là là. Perdre 4 points de pénalité pour que dalle là. Hmm. Bon, je suppose que c'est ça alors. Où la victime a-t-elle été découverte? Eh bien, je ne peux pas te dire où le corps a été retrouvé, mais je peux te dire que le meurtre a été commis dans la salle d'épreuve. La salle d'épreuve? Attendez une minute, j'en ai déjà entendu parler. La salle d'épreuve, il vient juste d'en parler dans son témoignage, non? Ce couteau date d'une vieille affaire, il a été volé dans la salle d'épreuve. Oh là là, mais je suis tellement bête, moi aussi. On vient de m'offrir la clé qui va me permettre de résoudre cette affaire. Le lien entre les deux affaires étant établi, je sais enfin sur quoi m'appuyer. Maintenant, nous pouvons obliger Gant à nous donner un témoignage détaillé. Ah, mais putain, je me fais encore avoir, quoi. Je fais encore sur la même truc. Ah là là. Je suis pas réveillée, moi. Oh, fallait juste attaquer. Mais enfin. Oh, c'est nul le jeu.
Tout ça pour ça. Je suis tellement nulle, moi, parfois. Vous formez une fine équipe tous les deux. Il a fallu 2 jours à mes hommes pour arriver à ce que vous venez de déduire. Monsieur le préfet, je vous demande de nous dire ce que vous savez sur la victime du commissariat. C'est là que ça coince. Il n'y a pas encore eu d'annonce officielle. Alors pouvez-vous nous donner ces informations de manière officieuse? Bien sûr, pourquoi pas? Ce n'est pas officiel après tout. Quoi? Vraiment? Qui aurait cru qu'il accepterait? Ah, il ne reste plus grand-chose, hein. Je veux coopérer, mais je ne peux pas donner le nom de la victime du commissariat, ok? Quitte à nous donner quelques infos, pourquoi pas tout nous dire? Ah, eh bien, ces informations sont délicates. Il faut agir dans les règles de l'art. Bon, je ferais mieux d'essayer de tirer ce que je peux de lui. D'accord. Et si vous nous disiez le numéro du badge de la victime? D'accord, pourquoi pas. Ce n'est pas ça qui va te dire de qui il s'agit après tout. Bien sûr que non. Vous n'allez pas me dire son nom après tout. Ne te réjouis pas trop vite. Nous gardons le numéro de badge secret. Son numéro est le 58 42 189. Eh bien, c'est long. Et nous devons nous en souvenir, ça me rend dingue. 8, 2... Je n'y arrive pas. Vous ne vous souvenez même pas du premier chiffre. Eh bien, Monsieur Wright, est-ce que cela vous dit quelque chose? Le numéro du badge de la victime du commissariat 58 42 189 me dit quelque chose. À dire vrai, oui, votre honneur. Ça me dit quelque chose. Je crois. Ce qui veut dire... Ça doit être ce que je pense. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Écoutons donc ce que la défense a à dire. Vous dites que le numéro du badge de l'inspecteur qui a tué au commissariat vous dit quelque chose? Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que j'aime pas me trouver avec si peu de pénalisation. Témoin. Qu'y a-t-il, monsieur Wright? Vous avez l'air aussi content qu'une lycéenne à son bal de promo. Non, c'est juste que je suis troublée. Ça change. Hein? Allez, sortez l'artillerie lourde. Comme vous le faites à chaque fois. Le commissariat, le bureau du procureur, 2 lieux, 2 inspecteurs tués au même moment. En fait, il se trouve que j'ai ici le numéro de badge d'un policier. C'est le vôtre? Bah non. Non, votre honneur, je suis avocat de la défense, vous vous souvenez? C'est le numéro de badge de notre victime, l'inspecteur Lebon. Honte à toi, Whitey. Les numéros de badge des policiers sont top secrets. Le numéro de badge de l'inspecteur Lebon est le 58 42 189. Et qu'est-ce que cela signifie au juste? Hein? Attendez. Le numéro de badge que le préfet de police nous a donné tout à l'heure, celui qui commençait par 82, j'ai oublié. Vous avez même oublié le premier numéro. Le numéro de badge que le préfet de police nous a donné était le 58 42 189. Ah, attendez une minute. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est ce que je voudrais savoir. Les 2 numéros de badge sont identiques. En d'autres termes, l'inspecteur tué dans la salle d'épreuve du commissariat était Éric Lebon. Qu'est-ce que notre témoin pense de cela? Il rigole. Malin comme un singe, Whitey. Malin comme un singe. Mais attendez, l'inspecteur Lebon est notre victime. Il a été tué à 17h15 dans le parking souterrain. Et pourtant, l'inspecteur Éric Lebon a également été tué au commissariat, dans la salle d'épreuve, exactement à la même heure. C'est impossible. Nous sommes donc en train de dire que la même personne a été tuée au même moment et dans 2 endroits complètement différents. Silence, silence, silence. Monsieur le préfet,
Qu'est-ce que cela veut dire? Non. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi n'ai-je pas été prévenu de ça? C'est top secret, d'accord, mais je suis l'avocat de l'accusation chargé de l'affaire. Attends une minute, Auntie. C'est pas la peine de t'énerver. Votre honneur, la police a commis une grave erreur dans cette affaire. Attendez. J'ai dit attendez. Vous ne m'avez pas entendu? Oh, mais qu'est-ce qu'il est chiant celui-là. Il est pire que Van Karma. Quoique non, Van Karma est quand même pire. Cette omission, cette grave erreur, Monsieur Hunter, elles viennent de vous. Quoi? Comment osez-vous? Vous avez été informé hier. Si je me souviens bien, c'est l'officier Ballot qui vous a transmis l'information. L'officier Ballot. Où avons-nous déjà entendu ce nom? Attendez. Ah! Ah oui, oui. Excusez-moi, est-ce que Monsieur Hunter est dans les parages? Oui, bon, c'est un flashback. Je ne lis pas le flashback. Vous ne voulez pas dire lui? Selon Ballot, vous n'avez pas voulu du rapport. Difficile à croire. Mais votre officier m'a dit... Il m'a dit que ce rapport n'avait rien à voir avec l'affaire Lana Sky. Inspecteur Eric Lebon, assassiné dans la salle d'épreuve du commissariat. Monsieur Hunter, le nom de la victime est écrit en gros en haut du rapport. Pourquoi votre officier ne m'a-t-il rien dit? Honnêtement, je ne sais pas s'il était apte à faire le lien. Il avait l'air limité. De toute façon, c'est grave, tu as manqué à ton devoir. Et monsieur, vous auriez pu présenter ce rapport à la cour ce matin comme pièce à conviction. Alors Ok. Ses yeux spiraliques. Ah, je préfère comme ça. Pas de chance cette fois, un petit, ou devrais-je dire honteux. Tu te moques pas de mon pote là. Quelle est la deuxième règle du droit d'épreuve déjà? Hein? Oh, eh bien, règle numéro 2. Ne peuvent être soumises que les nouvelles pièces concernant l'affaire. Et en quoi cela nous intéresse-t-il? Normalement, on présente avant le procès une liste des pièces qui seront utilisées. Ce rapport n'était pas sur la liste. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Je ne pouvais soumettre cette pièce qu'une fois le lien avec cette affaire prouvé. Ce lien vient juste d'être démontré par Whitey ici présent. Beau travail, mon petit. Hein? Oui. Harry. On dirait que la fin de ce procès approche. Tu commences à me taper sur le système, mon petit. Les rumeurs courent. Après tout, c'est vous qui étiez dans le box des accusés l'an passé. Toi, tu m'énerves un peu quand même, hein? Donnez-moi juste une journée, je découvrirai ce qui s'est passé, coûte que coûte. Faire mieux de trouver quelque chose cette fois-ci, vraiment. Je suis désolée, vraiment désolée. Ouais, maintenant. Je crois que nous sommes face à l'erreur la plus grave de l'histoire de ce tribunal. Nous accordons une journée supplémentaire conformément à l'avocat de l'accusation. Est-ce que cela vous suffira, monsieur Hunter? Oui, votre honneur. Merci. Quelle que soit votre sanction, j'espère pour vous qu'elle ne sera pas définitive. Très bien, la séance est levée. À suivre. Eh ben, je sais pas s'il était plus court que l'épisode précédent, mais je vais m'arrêter là quand même. Que de rebondissements. Mais ce préfet, je l'aime pas, il m'énerve. La façon dont il parle à Hunter, déjà, j'aime pas. Enfin, on verra où ça va nous mener. Allez, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. À la prochaine. Bye bye.